Pour commencer, vous allez ouvrir l'application de MSF et saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et tapez sur Login. Ensuite, vous allez saisir votre code PIN à 5 chiffres et ressaisir pour confirmer. Une fois que vous avez fait votre login, vous avez accès à l'app. Vous avez les 3 onglets en bas, les cas, To Do et brouillon, sont les mêmes onglets que vous avez sur la version ordinateur ou version web, sauf que les brouillons maintenant sont séparés dans un onglet individuel. Vous pouvez naviguer entre les 3. Par exemple, vous pouvez taper sur K en bas et voir la liste complète de vos cas. Vous pouvez taper sur brouillon pour voir tous vos brouillons enregistrés. Pour accéder au menu de l'app, tapez sur les 3 lignes en haut à gauche. Vous avez les mêmes onglets, les cas, To Do et brouillon et des autres options. Si vous tapez sur Aide, vous pouvez nous envoyer un mail directionné à notre équipe de support. Pour revenir à l'app, ouvrez le menu et tapez sur K. Pour créer un nouveau cas, tapez sur le plus. Vous avez le même formulaire que la version web. Si vous avez plusieurs projets liés à votre compte, vous devez sélectionner un projet, mais normalement, ça sera déjà rempli. Après, vous avez tous les champs obligatoires. C'est le prénom, votre nom, votre email. Après, le consentement du patient, l'âge du patient, aussi le sexe. Et après, vous avez le type de cas et la spécialité, votre langue préférée et la question ou la raison principale pour votre cas. Le reste des champs sont facultatifs, mais si vous pouvez fournir plus d'informations, ça aidera les spécialistes. Quand vous avez rempli le formulaire, vous pouvez taper sur le chèque et sélectionner « Valider » pour envoyer le cas. Vous allez recevoir les confirmations en vert et votre cas est créé. Pour créer un brouillon, c'est la même étape. Vous tapez sur le plus pour commencer un nouvel cas. On va mettre le projet. Vous mettez les détails que vous avez pour le moment. Si vous ne pouvez pas terminer le formulaire dans le même temps, vous pouvez taper sur le check et taper sur enregistrer et vous allez voir, vous avez créé un nouvel brouillon ici. Maintenant, si vous voulez éditer le brouillon, vous pouvez taper sur les 3 lignes ici à côté du cas et sélectionner éditer ce cas, ou vous pouvez aussi taper directement sur le cas et ouvrir et taper sur le plus
Et de nouveau, vous pouvez taper « Modifier le brouillon ». Quand vous faites ça, ça va ouvrir le formulaire de nouveau, c'est éditable et vous pouvez continuer votre cas. Et quand vous êtes satisfait, si vous terminez de remplir tous les champs obligatoires, vous pouvez envoyer et soumettre le cas. Quand vous voulez réviser un cas ou mettre des commentaires ou joindre une pièce jointe, vous pouvez ouvrir le cas. Après, vous avez le sommaire du cas. C'est la première chose ici, en bleu. Et après, vous pouvez taper sur le plus. Vous avez l'option de commenter. Ça va ouvrir la boîte de commentaires. Vous pouvez ajouter votre texte là. Si vous avez des pièces jointes, vous tapez sur pièces jointes. Et après, vous pouvez prendre une photo avec votre appareil. Vous pouvez sélectionner une photo ou vidéo dans votre album. Et vous pouvez aussi joindre des PDF, Excel, d'autres genres de fichiers. Mais on va sélectionner une photo ici. Et c'est ajouter maintenant. Vous pouvez ajouter des gens pour notifier ici. Et après, vous tapez sur le bouton pour envoyer ou soumettre. Ici, vous allez voir la confirmation que le commentaire est sauvegardé. OK. Et on peut voir en bas, vous avez le pièce jointe, le commentaire et qu'un utilisateur a été notifié. Pour avoir un preview de la pièce jointe, vous pouvez taper sur l'icône en format de l'œil et vous avez ici le preview de photo. Pour fermer un cas, vous pouvez ouvrir un cas. Après, tapez sur le plus. Sélectionnez clore. Confirmez que vous voulez clore ce cas. Après, remplis les 6 questions. Et si vous avez des autres commentaires, vous pouvez mettre ici dans la boîte. Et après, tapez sur envoyer. Et vous avez reçu la confirmation que ce cas est clos maintenant. La nouvelle fonction qui est disponible seulement sur l'application mobile, c'est le mode hors ligne. Pour activer le mode hors ligne, on peut aller au menu de l'application et la dernière option, c'est ce bouton pour le mode hors ligne. Pour activer, on tape là. Et quand il est bleu, vous allez avoir le message d'activation qui s'est activé. Vous pouvez utiliser ce mode hors ligne quand vous êtes sans connexion Internet. Par exemple, si vous êtes dans la clinique ou l'hôpital ou dans le terrain et vous n'avez pas de réseau mobile, vous n'avez pas de Wi-Fi, mais vous voulez commencer de créer un cas ou un brouillon, vous pouvez activer ce mode pour accéder au formulaire et enregistrer le cas ou le brouillon. Mais la limitation, c'est vous n'avez pas accès aux cas qui déjà existent. Donc, ici, vous avez les listes des cas. Si j'essayais d'ouvrir, vous allez voir, on a un message que ce n'est pas possible avec le mode hors ligne activé. Avec le mode hors ligne activé, vous pouvez créer un cas. C'est le même process qu'en ligne. Vous tapez sur le plus. Il va ouvrir le formulaire.
vous mettre votre projet, remplir le formulaire. Avec tout le même champ obligatoire, vous pouvez mettre toutes les informations comme toujours. Et après, vous pouvez taper sur le check et vous avez l'option d'enregistrer un brouillon hors ligne ou mettre le cas dans la boîte d'envoi. Donc, si vous avez terminé avec le cas, on peut sélectionner mettre dans la boîte d'envoi et le cas est mis sur la boîte d'envoi. Quand vous avez enregistré votre cas complet sur le mode hors ligne, il est sauvegardé sur la boîte d'envoi. Donc, vous pouvez aller au menu de l'appli et vous allez voir la boîte d'envoi et le numéro de cas là qui sont enregistrés là. Donc, on va taper sur boîte d'envoi. Ici, on a le cas qu'on avait créé. Quand le cas, c'est dans la boîte d'envoi, c'est finalisé. Donc, vous ne pouvez pas éditer comme les brouillons. La seule option dans le mode hors ligne pour le cas maintenant, c'est supprimer le cas. Quand on est prêt et on a un réseau Internet, même réseau cellulaire ou Wi-Fi, on peut désactiver le mode hors ligne. On tape ici pour désactiver. Et maintenant, sur la boîte d'envoi, on peut synchroniser ce cas. Donc, si on tape sur l'icône à droite, maintenant, vous avez l'option d'envoyer le cas. Donc, on va envoyer. Et vous allez voir, le nouvel cas est créé maintenant. Si vous avez des cas qui sont sur la boîte d'envoi toujours avec l'icône rouge, il veut dire qu'ils ne sont pas synchronisés et vous ne pouvez pas voir dans la liste des cas en ligne. Donc, vous n'avez pas accès à ce boîte d'envoi sur votre ordinateur. Pour créer un brouillon sur le mode hors ligne, c'est le même process que démarrer un nouvel cas. On peut taper sur le plus, ouvrir le formulaire, commencer d'entrer les infos et après entrer quelques informations. Si vous n'avez pas le temps pour terminer le formulaire maintenant, vous pouvez taper sur le check. Et après, vous pouvez sélectionner enregistrer un brouillon hors ligne. Vous allez avoir la confirmation qui s'était sauvegardée et vous allez voir un brouillon avec ce petit icône rouge qui veut dire que c'est un brouillon hors ligne. Pour les brouillons qui sont créés en mode hors ligne, vous avez l'icône rouge à côté. Ça veut dire que cet brouillon c'est seulement disponible sur votre appareil. Donc, le reste de votre équipe, ils n'ont pas accès à ce brouillon pour le moment. Pour donner l'accès et pour partager ce brouillon avec l'équipe et pour avoir accès sur l'ordinateur, on peut désactiver le mode hors ligne quand vous avez Internet. On peut ouvrir le brouillon avec ce icône rouge. Et on tape sur le plus. On peut taper sur éditer le brouillon. Et maintenant, vous pouvez faire votre changement. Vous pouvez additionner des données à nouveau ici. Et après, même si vous n'avez pas terminé, on peut taper sur le check. Et maintenant, on peut taper enregistrer les changements. Et maintenant, cet brouillon qui était en mode hors ligne, il est converti pour un brouillon normal. Et maintenant, c'est en ligne, c'est synchronisé avec le serveur et c'est disponible sur ordinateur et le reste de l'équipe de projet peuvent éditer ou voir cet brouillon. Pour vous assurer que les notifications de votre application sont activées, accédez à Paramètres,
puis notification. Et après, trouvez l'application MSF dans la liste des applis. Et vérifiez que les notifications sont autorisées. Pour vous assurer que les notifications de votre application sont activées, accédez à Paramètres, à Notifications, puis App Settings ou Paramètres de l'application. Sélectionnez toutes les applications et recherchez l'application de MSF, de télémédecine, et confirmez que les notifications sont autorisées. Veuillez noter que les menus peuvent varier légèrement selon votre appareil de Android.